retrouve pour une nouvelle vidéo super originale sur Booktube. Il s'agit d'un book haul. Comment vous expliquer le fait que, ça va être très clair en fait, ce mois de mai a été pour moi un mois plutôt cool, dans le sens où j'ai tellement été frustrée pendant le confinement de ne pas pouvoir acheter de livres que du coup le mois de mai j'ai complètement craqué. Et j'assume totalement et je suis très contente de ce que j'ai acheté. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors il y a pas mal de livres, donc j'espère que ce sera pas trop long et que certains vont vous intéresser. Je vais les classer par genre littéraire, comme ça si par exemple vous n'aimez pas les thrillers, vous pourrez passer cette catégorie là pour vous concentrer sur celle qui vous plaît le plus. On va commencer tout de suite par la première catégorie qui est la catégorie littéraire témoignages, documents historiques, etc. Avec ce livre, Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret, excusez-moi. Alors ce livre va parler en fait de la rafle de Lyon qui s'est déroulée le 26 août 1942 et aussi de ce qui s'est passé pendant la nuit du 28 au 29 août 1942. Ce qui s'est passé, c'est que des organismes sociaux ont essayé de convaincre les parents d'abandonner leurs enfants pour du coup leur sauver la vie. Vous vous doutez bien que ça ne s'est pas passé dans la joie et la bonne humeur et que beaucoup de familles ont été déchirées par cette séparation. Mais finalement les enfants ont pu être sauvés. Les policiers français et les nazis ont voulu les retrouver. Le titre du livre est inspiré par les tracts que les résistants ont envoyés à la police pour dire qu'ils n'auront pas les enfants. Je pense que ça va être une lecture assez poignante, émouvante, mais qui est importante pour moi. En tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire ce genre de livre. J'estime que c'est important de se souvenir de toutes ces personnes qui ont pu, à leur façon, aider à gagner cette guerre et à sauver énormément de gens, dont ici des enfants. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui est donc la catégorie jeunesse fantastique avec cette trilogie donc Rouge Rubis. J'ai du coup acheté les 2 derniers tomes de la trilogie. J'avais reçu le premier tome dans une box et j'avais beaucoup aimé l'histoire et là je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas du tout la même édition. C'est pas grave, au moins je les ai, c'est le principal. Donc oui, je disais que j'avais beaucoup aimé ce premier tome quand je l'avais lu. On suit l'histoire de Gwendoline qui est une fille tout à fait normale, mais on se doute que ce n'est pas vraiment le cas parce qu'en fait elle peut voir des fantômes et elle se rend compte que sa famille peut voyager dans le temps. Elle va avoir ces pouvoirs là aussi et vivre des aventures, voilà, j'en dis pas plus. Donc je sais que je me souviens plus trop parce que ça fait longtemps, mais je sais que j'avais beaucoup aimé, donc là je suis contente d'avoir la trilogie pour enfin pouvoir les lire d'une traite et me replonger là-dedans. J'avais vu les films. Je m'en rappelle plus trop non plus parce que j'avoue que j'avais pas trop aimé. D'ailleurs, j'aurais pu dire ça comme adaptation pas tip top. Je sais pas si vous les avez lus et vus ou l'un des deux, mais en tout cas, je sais que j'avais pas trop apprécié les films. Mais là, je suis plutôt contente d'avoir cette trilogie. Il s'agit de livres un peu interactifs, ludiques, on va dire. Et je commence tout de suite avec ce livre qui est classé dans la jeunesse horreur et il s'agit de Skeleton Creek de Patrick Carman. Dites-le comme vous voulez. Je pense, en tout cas, de ce qui promet que ça va être un livre un peu interactif parce qu'on dit du coup lisez mon journal, regardez les vidéos, menez l'enquête. Peut-être que je me trompe tout à fait et que le packaging est très très bien fait pour nous faire croire ça, mais quoi qu'il en soit, quand ça parle de livres un peu ludiques, enquête à résoudre par mes propres moyens, je fonce tête baissée, surtout que j'avais vu ce livre sur les réseaux. Et j'avais beaucoup aimé l'avis qui avait été donné dessus. Donc on va suivre l'histoire d'une personne dont je ne connais pas le nom car elle n'est pas mentionnée dans la 4e de couverture, ainsi que de sa meilleure amie Sarah. Ils vivent tous les deux à Skeleton Creek, une ville où il se passe des choses assez terrifiantes et ils vont du coup essayer de résoudre les mystères et de révéler la vérité en filmant tout ça. Ça promet d'être une petite lecture assez intéressante et on verra ce que ça donne pour le côté ludique interactif. J'espère qu'il va y être, en tout cas j'ai hâte de le lire. Et on continue dans la même catégorie de livres un peu spéciaux avec cette merveille, cette beauté. En plus il est un peu matelassé, vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre qui s'intitule Le Mystère Eiffel qui a été édité par Larousse et c'est un livre escape game. Je pense que vous connaissez un peu le délire des escape games et en fait il a été un peu revisité à toutes les sauces, dont en livre. Et je trouve ça super cool, comme je vous l'ai dit, moi tout ce qui est un peu ludique, je fonce tête baissée, surtout que là c'est quand même une petite brique, il est beau, il était pas très cher. Je me dis une après-midi où je m'ennuie, ça peut être toujours sympathique.
On est en avril 1904, c'est ça, et alors on est à la veille du débat qui va décider du démantèlement de la Tour Eiffel, mais son concepteur est porté disparu. Donc je suppose que ça va être à nous de le retrouver à l'aide d'énigmes, voilà. Je sais pas, vous connaissez sûrement le principe des livres dont vous êtes le héros, c'est un peu le même principe de on résout quelque chose, on doit aller à cette page là, etc. Regardez la mise en page est plutôt, enfin voilà, il y a des photos, il y a des coupures de journaux, voilà, avec des énigmes. Donc je pense que ça peut être un très bon livre pour passer le temps une après-midi pour s'amuser. Je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai résolu l'escape game. J'aime beaucoup la science-fiction, mais surtout la science-fiction jeunesse avec du coup Victor Dixon Illuminae. La science-fiction un peu adulte, j'avais commencé du coup avec... j'avais lu avec Bernard Werber, que je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes auteurs favoris. Après c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur cette catégorie parce que c'est pas forcément ce que je préfère dans les livres adultes. Mais ici j'ai craqué pour 2 livres du coup de science-fiction adulte et on commence avec Vox écrit par Christina Dalcher. C'est un livre qui m'a été conseillé par une amie qui a de très bons goûts littéraires et du coup je lui fais totalement confiance. Dans ce livre, en fait la société veut que les femmes ont un quota de mots à respecter, c'est-à-dire 100 par jour, et si elles dépassent... C'est par jour, oui c'est ça. Et si elles dépassent ce quota, elles reçoivent une décharge électrique grâce à un bracelet électronique qu'elles ont du coup au poignet. On va suivre donc l'histoire de Jean McClellan qui va se voir proposer de venir en aide aux frères du président. En échange, elle va avoir la possibilité d'être affranchie de ce quota de mots ainsi que sa fille. Donc forcément la proposition, elle va l'accepter, mais on se doute bien qu'elle va se rendre compte de certaines choses. C'est un petit livre, il fait exactement 430 pages et je pense que ça peut être très intéressant en tout cas de se lancer dans de la science-fiction adulte avec celui-ci. Deuxième livre, toujours dans la catégorie science-fiction adulte, je vous présente Futur de Dmitri Glukovsky, un peu dur à dire. J'ai craqué pour ce livre parce que la 4e de couverture m'a fait beaucoup penser à la trilogie La Déclaration, si vous connaissez. On va parler du fait que maintenant l'humanité sait stopper le processus de vieillissement et donc atteindre l'immortalité. Pour éviter la surpopulation, les parents dont la mère est enceinte va devoir déclarer sa grossesse aux autorités et c'est à ce moment-là que du coup les 2 parents vont devoir décider lequel va donner sa vie pour permettre à l'enfant de naître. Donc c'est une vie pour une autre en fait, pour éviter du coup ce problème de surpopulation. Ce livre fait plus de 900 pages. Je me demande vraiment ce que ça va donner. J'avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai ce cliché de me dire que les auteurs russes ont une écriture assez lourde et assez riche et donc j'ai un peu peur d'être perdue parce que c'est pas ce que je lis d'habitude, mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis très emballée par ce livre. Les 2 catégories qui vont suivre sont les catégories où j'ai le plus acheté de livres parce que c'est un peu mes 2 catégories de prédilection, on va dire. Je vous présente donc Bord de terre de Julia Thévenot. Alors déjà, la couverture est juste magnifique, j'avais vu beaucoup passer sur les réseaux, ce qui m'a poussée à l'acheter, on va dire. C'est un one shot aussi, donc ça c'est pas négligeable parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les sagas, mais à force le portefeuille ne me remercie pas. Ça raconte l'histoire de Inès qui a 12 ans, ainsi que l'histoire de son frère Tristan qui lui est une personne autiste. Ils ne s'entendent pas très bien et un jour ils vont être propulsés dans un monde parallèle où se trouve Bord de terre qui est une ville perchée comme une plante. C'est ce qu'ils disent dans le résumé. Évidemment il y a des choses qui se passent à Bord de terre qui ne sont pas vraiment cool et donc je suppose que ça va être le rôle d'Inès et de Tristan de régler les problèmes. Ma seule petite crainte est l'âge de l'héroïne qui a donc 12 ans. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec les héroïnes jeunes parce que je les trouve souvent immatures et ça me dérange. En tout cas, ce livre me donne vraiment envie, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, il était évident pour moi d'acheter le livre que je vais vous présenter à l'instant. Il est sorti très récemment et je me le devais pour compléter ma collection. Il s'agit de Mulan, enfin de Réflexion plutôt, dans la collection Twisted Tale. Donc vous voyez les autres livres qui sont juste là. Ce qui est bien dans cette collection, si vous ne connaissez pas, c'est des réécritures des contes que l'on connaît, sauf qu'il y a un élément qui va tout changer. Donc le début de l'histoire souvent est pareil que celle connue par le grand public, et puis il y a un élément qui fait que toute la fin de l'histoire va être complètement différente. Et j'adore, franchement j'adore ce principe, ça permet de redécouvrir les contes d'une différente façon. J'adhère totalement à ce concept et donc je n'ai pas pu résister
à acheter ce dernier tome. J'ai pas lu le résumé, je vous avoue, j'ai pas envie de me spoiler, donc on verra ce que ça donne, mais je pense que ce sera de toute façon une réussite. Je vais vous présenter maintenant ma lecture en cours, je vais essayer de pas trop vous en parler parce que je vais de toute façon donner mon avis dessus une fois que je l'aurai terminé. Il s'agit de Roseanne, écrit par Laetitia Danaé, le livre 1, donc le tome 1. Je le lis en lecture commune avec mes deux copines, comme d'habitude, je vous mets leur nom en description. Je vais acheter du coup pour la lecture commune et aussi parce que il me tentait beaucoup et la couverture est juste magnifique. Je suis très influençable sur les couvertures, c'est dingue. Ce qui m'avait intéressée dans ce livre, c'est qu'on parle de la mythologie un peu djinn, enfin vous savez la mythologie orientale avec les djinns, les dagnir, les génies, etc. Chose que je ne connais pas, je n'ai jamais... Le seul livre que j'ai lu sur ce thème-là ne m'avait pas plu du tout parce que trop jeune pour moi. On suit l'histoire de Roseanne Kaplang qui est une princesse djinn. Il faut savoir que les djinns et les dagnir se font un peu la guerre dans le sens où les dagnir ont pris le pouvoir et asservissent un petit peu les djinns. Alors les trois jeunes filles princesses djinn, donc Roseanne, Odeline et Dahir, vont être envoyées à la capitale car les trois fils dagnir cherchent une épouse et donc elles vont être envoyées pour devenir potentiellement ces épouses-là et donc permettre une alliance entre les deux races, on va dire. Maintenant on va passer à un livre. Comment vous dire que là, mon influence des couvertures a fait son œuvre parce que il n'y a pas de résumé apéritif en fait. Il s'agit de Le Wanderling écrit par Mira Bartók. Alors comment vous dire, regardez-moi cette couverture, je vous mets bien au centre. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Franchement, il est incroyable ce livre, il est vraiment très beau. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de résumé apéritif, en fait le résumé apéritif c'est juste ça et on ne sait pas du tout de quoi ça parle. À part du fait que ça va parler de créatures bâtardes et ingérables dans un foyer de Mademoiselle Furoncle, pardon. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes-vous déjà retrouvé avec une créature fraîchement orpheline sur les bras ou dont personne ne veut? Nous avons la solution. Je n'en sais pas plus, j'avoue que je me suis pas trop spoilée parce que j'aime bien aussi en fait ne pas lire les résumés apéritifs pour ne pas être déçue si jamais j'ai trop d'attentes par rapport à ce qu'ils disent derrière. Donc ce livre-là a été un pur achat compulsif, esthétique, mais j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être très jeunesse, ou peut-être pas, mais j'ai le sentiment que ça va être quand même jeunesse et on verra. Je pense avoir vu que c'est un premier tome, mais je ne suis pas sûre. Dans tous les cas, je vous en reparlerai de toute façon. On arrive à la dernière catégorie de ce book haul énorme, ne me jugez pas trop s'il vous plaît. Je vais vous parler tout de suite du seul thriller jeunesse que j'ai acheté. Il s'agit de Se taire ou mourir, écrit par Karen McManus. Je suis en train de le lire avec Coulé comme l'encre, je vous mets de toute façon son Instagram dans la barre de description. C'est compliqué de vous en parler parce que du coup comme je suis en train de lire, j'ai peur de trop vous en dire. En tout cas, on suit l'histoire de jumeaux, Elri et Ezra, qui arrivent dans la ville de naissance de leur mère et dans cette ville il se passe des choses étranges car 20 ans auparavant il y a une disparition, 5 ans auparavant une jeune fille a été tuée et l'année où ils arrivent, les princesses de bal de promo sont menacées par un psychopathe. Intrigue, mystère et meurtre, tout ce que j'aime, donc à voir. Passons à ce livre-ci, il s'agit de La Maison des Oubliés de Peter James. Alors j'ai déjà lu, comment il s'appelle, Mort imminente de cet auteur. J'ai également un autre livre, je ne sais plus le nom, je vais vous le mettre ici, que je n'ai pas encore lu. Je sais très bien que cet auteur a une écriture assez glauque et assez violente. En tout cas dans Mort imminente, il y avait des passages qui m'avaient un peu choquée, on va dire, parce qu'il va beaucoup dans les détails. Donc quand on n'est pas préparé, ça peut être violent. J'ai un peu peur parce que je viens de lire le résumé et en fait j'ai peur que ça parle d'esprit et je suis une grosse flippette moi. On va suivre l'histoire d'Olly Harcourt qui rêve d'aller s'installer à la campagne et donc toute sa petite famille va la suivre dans une nouvelle aventure. Ils arrivent, ils s'installent et des choses étranges vont commencer à se passer dans cette maison. Des ombres apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents déroutants ont lieu. Je sens que si je le lis, je ne vais pas dormir, donc je vais le lire en journée. Ça c'est le problème quand on ne lit pas les quatrièmes de couverture. En fait j'ai tendance à pas les lire parce que ça m'est déjà arrivé de lire des quatrièmes de couverture qui n'avaient rien à voir avec le livre en tant que tel et du coup j'étais tellement déçue, donc maintenant j'évite. Je les lis en diagonale juste pour voir si ça pourrait me plaire. Bon, bah on verra, hein, ça peut être chouette. Hein. Au pire je dors plus. Je vais vous parler maintenant de L'Erreur, écrit par Suzy Fox. Alors ce livre aussi je l'avais vu passer sur les réseaux et il a l'air super intéressant. On suit l'histoire de Sacha qui a toujours voulu un bébé et qui par miracle arrive enfin à avoir une grossesse.
Malheureusement, bah, ça se passe pas trop bien son accouchement, elle doit absolument subir une césarienne et au moment de son réveil, au moment où elle veut voir son bébé parce qu'elle vient d'accoucher, elle vient de devenir mère, on lui apporte un enfant et elle se rend compte que ce n'est pas le sien. Vous vous doutez bien que personne ne va la croire et que du coup ça va être plutôt compliqué pour elle et qu'elle va tout faire pour retrouver son enfant, je suppose. Donc voilà, ça promet un petit thriller psychologique pas piqué des hannetons. Et enfin, je termine ce book haul, enfin, vous allez me dire, avec un auteur que vous connaissez peut-être, il s'agit de Donato Carisi. Alors j'ai acheté 3 livres, Le Chuchoteur, L'écorché et L'égaré. En fait, je dois vous avouer que je ne sais pas trop si ce sont si c'est... Je sais qu'il y a un 4e livre que je n'ai pas trouvé, donc je ne sais pas si c'est une saga ou pas. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu qu'ils étaient dans la même... collection, j'ai supposé que c'était une suite, donc comme je sens que je vais adorer, je me suis procuré les 3, il faut que je me procure le 4e. Donc dans Le Chuchoteur, on va parler de la disparition de 5 petites filles, on va retrouver 5 fosses creusées dans une clairière et dans ces fosses, on va retrouver le bras gauche des petites. Un jour, ils vont retrouver du coup un 6e bras et là, ça va être un peu la débandade pour retrouver le meurtrier. Alors je viens de voir que c'était un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. J'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga. Et on verra ce que ça donne. Je regarde autour de moi, ça y est, c'est terminé, je pense. Je pense que de toute façon, ça suffit. Alors, je voulais m'acheter aussi le dernier Hunger Games, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Les gars, vous vous êtes tous précipités dans les librairies, c'est incroyable. Non, mais vraiment, donc... Voilà, je pense que de toute façon ça suffit pour ce mois-ci. On verra au mois de juin ce qui se passera, même si je vais essayer de faire un peu une pause parce que là pour le coup j'achète plus que ce que je ne lis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, s'il y en a qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à partager votre avis et vos ressentis de toute façon. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour, et en attendant, portez-vous bien!